Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 32e dimanche du temps ordinaire, année C, par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du deuxième livre des Maccabées, au chapitre 7, versets 1 et 2, et les versets 9 à 14. Le psaume 16. La deuxième lecture est tirée de la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 16, jusqu'au chapitre 3, verset 5. L'évangile est tiré de Saint Luc, au chapitre 20, versets 27 à 38. Bien-aimés du Seigneur, dimanche dernier devrait être le 31e dimanche du temps ordinaire, mais la liturgie a coïncidé avec la commémoration des fidèles défunts. Toutefois, les textes que nous devrions lire le 31e dimanche du temps ordinaire devraient nous conduire à la conversion de Zachée. Cette conversion qui marque sans doute le début du cheminement avec Jésus en vue du salut. Nous nous situons dans le salut immédiat, en référence à l'affirmation de Jésus. Je cite, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Fin de citation. Reste à savoir si ce salut va couvrir l'au-delà, d'où la foi en la résurrection. Reste à savoir si Zachée, durant sa vie terrestre, va continuer à bien vivre ou bien à mener une vie adéquate qui le conduirait au royaume des cieux. En ce 32e dimanche du temps ordinaire donc, l'Église nous plonge dans les méandres du salut eschatologique, la fin des temps. Il s'agit bien de la vie au-delà, faisant ainsi appel à la résurrection des morts. Vous voyez bien que nous sommes en train de cheminer vers la fin de l'année liturgique. Et les textes vraiment nous orientent vers notre fin à nous aussi. Voilà. Il s'agit bien de la vie dans l'au-delà, faisant ainsi appel à la résurrection des morts. Point focal de notre croyance chrétienne qui me ramène à l'esprit le pari du philosophe Pascal, selon lequel le principe est de croire en Dieu, en espérant de le voir après notre mort. Les 7 frères dont parle la première lecture l'ont expérimenté. Leur acte est l'une des premières affirmations de la résurrection des morts dans la croyance juive. Pour une petite situation historique, nous sommes vers l'an 165 avant Jésus-Christ, en un temps de persécution déclenchée par le roi Antiochus Épiphane, qui obligea les Juifs à renier leur foi en exigeant d'eux des gestes de désobéissance à la loi de Moïse, comme par exemple cesser de pratiquer le sabbat, offrir des sacrifices à d'autres dieux que celui d'Israël, manquer aux règles alimentaires de la loi juive, comme la consommation du porc, etc. Ainsi, pour les 7 frères, plutôt mourir que de désobéir à Dieu, car puisqu'ils mourront par fidélité à un être fidèle, c'est-à-dire Dieu, celui-ci leur donnera la vie. Tel fut leur credo, leur conviction. Sous la contrainte, la foi d'Israël fait un pas en avant dans la connaissance de son Dieu qui traite l'humanité en pédagogue. Cette foi juive qui pense que seul le juste est sauvé, selon que l'exprime le psalmiste. Seigneur, écoute la justice, dit-il, par exemple, ou encore, par ta justice, je verrai ta face. Cette foi juive, donc, se voit dépassée
par la conversion en Christ qui montre que tous les hommes sont appelés au salut et que la vie dans l'au-delà n'est pas une continuité à celle d'ici-bas quant aux manières de vivre, aux us et aux coutumes. Ce fut l'erreur des Sadducéens qui utilisent les petites lumières qu'ils ont de cette vie terrestre pour établir la conclusion de la non-existence de l'au-delà. Parler de l'au-delà comme si c'était une continuation de la vie d'ici-bas est le propre de la plupart des eschatologies mythiques de nos cultures, sans doute. Chez moi, par exemple, on enterre un homme en mettant les outils de travail à côté pour que celui-ci puisse continuer dans l'au-delà son travail. Voilà, chez les Moba, ce qui se passe. Encore, on enterre aussi une femme avec des ustensiles de cuisine pour qu'elle puisse continuer la cuisine dans l'au-delà, le ménage, ainsi de suite. Voilà comment le Moba exprime sa conception de l'au-delà. Pour lui, dans l'au-delà, la vie que nous menions ici-bas sera la même chose. Voilà ce qui est cru chez moi en pays Moba. Maintenant, la particularité qui se trouve dans le Christ, la particularité que le Christ apporte est que la nouvelle vie en Dieu, dans l'au-delà, n'est pas une continuité. Par conséquent, ne nécessite plus le mariage et la reproduction, puisque le véritable problème des Sadducéens était de voir comment sept frères pourraient se partager une même femme qu'ils ont connue sur la terre. C'est-à-dire, autrement dit, comment la continuité se fera. Vont-ils encore recommencer par se marier à la même femme? Ou bien c'est l'aîné qui prend la femme? Ou bien c'est le dernier marié à la femme qui la prendrait? Voilà. Ou bien il y aura bagarre pour cette femme à cause de cette femme. Voilà. La vie en Dieu est une vie comme celle des anges qui ne se marient pas, car ils ne meurent pas et n'ont pas besoin de se reproduire. À voir l'inquiétude des Sadducéens, on constate qu'ils citent l'Écriture, la loi de Moïse, sans la scruter comme il se doit. Ils ne se mettent pas à l'école des Écritures pour voir ce qu'elles nous rapportent sur Dieu. Dans les Écritures, Dieu s'est révélé à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pourtant, ceux-ci n'existaient plus à cette époque. Cela signifie qu'ils sont toujours vivants en Dieu et que l'alliance n'était pas temporelle. De même, Dieu lui-même n'est pas un Dieu pour un temps seulement et la mort ne saurait limiter ses engagements en faveur des hommes. C'est un lien d'amour que rien ni personne ne pourra détruire, pas même la mort. Or, dans l'eschatologie johannique, c'est-à-dire dans l'eschatologie de Saint Jean, dans la fin des temps de Saint Jean, au-delà de la mort, je cite, « Nous serons semblables à Dieu, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Fin de citation. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. C'est fort de cette conviction que Saint Paul invite les Thessaloniciens à chercher le réconfort dans la prière, à mettre leur confiance dans le Christ et à garder la certitude de l'amour de Dieu pour eux, car c'est seulement là qu'on peut anticiper cette vision béatifique. Bien-aimés du Seigneur, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui même qu'elle s'accomplit dans les événements habituels que nous vivons. L'attitude des dignes fils d'Israël morts pour ne pas désobéir à la loi devrait nous interpeller à plus d'engagement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons affirmer notre foi au risque de périr. Cela peut sembler du fanatisme, mais loin de là, c'est justement l'expression de la compréhension de l'espérance qui nous habite. Pour la majorité des chrétiens, c'est une honte que de faire un signe de croix même en public, ne sachant pas que ce simple aspect est une marque d'incroyance ou de manque d'engagement. Dans cette circonstance, pourrions-nous arriver à ce niveau de foi des dignes fils d'Israël qui sacrifièrent leur vie au nom de leur fidélité à Dieu? Pourrions-nous arriver là?
C'est possible si nous faisons une ascension dans l'expression de notre foi par des gestes, non seulement de charité et de générosité, mais aussi et surtout de profonde dévotion qui montreraient qu'on ne pourrait vivre sans être lié à Dieu. Les tendances mondaines actuelles nous le font croire par d'innombrables virtualités que l'homme peut tout sans Dieu et qu'il ne sert à rien d'espérer ce qu'on ne voit pas. Si nous, chrétiens, n'avons pas de soubassement à notre statut de chrétien, certainement nous finirons par croire à cette tendance maléfique. Notre soubassement c'est bien sûr la foi en la résurrection du Christ et par là en notre propre résurrection. Croire en notre résurrection, c'est vivre dans ce monde présent comme si nous étions en pèlerinage. Ne rien prendre pour substance de son propre être, sinon Dieu seul. Considérer la possession matérielle comme un contribuable pour atteindre l'objectif, la vision béatifique. C'est enfin voir dans le monde une copie imparfaite de ce que serait le paradis et ainsi aspirer au fond de notre être à la réalité qu'est l'au-delà. Pour y arriver, Saint Paul propose une unique voie. Je cite, « Laissez-vous réconforter par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et par Dieu notre Père. Lui qui nous a aimés et qui dans sa grâce nous a pour toujours donné réconfort et joyeuse espérance. » Fin de citation. C'est en Jésus, en effet, que l'espérance a son sens plénier et nous porte à vivre en enfant de Dieu, car l'espérance en question est joyeuse, comme le souligne Saint Paul. Et c'est vrai. Ceci nous ramène à la nuit de la Nativité où l'ange disait au berger de Bethléem, je cite, « Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui dans la ville de David, vous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. » Fin de citation, Luc 2, versets 10 et 11. Nous voyons évidemment que quand il s'agit de Jésus, il s'agit bien sûr de la grande joie. Même s'il faut passer par le truchement de la croix, en tout cela, une joie sans fin nous attend. Et nous, peuple de Dieu, notre espérance en la résurrection, qui est la joie sans fin qui nous attend, nous fait-elle affronter avec engouement le renoncement à nous-mêmes, les sacrifices ou les persécutions que réclame notre fidélité au Christ? Est-ce que le fait de s'attendre à la résurrection, à la joie de la fin des temps, peut nous amener à renoncer à nous-mêmes, au sacrifice, aux persécutions que réclame notre fidélité au Christ? Si oui, nous pourrons alors affirmer avec le psalmiste, je cite, « J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi le Dieu qui me répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. » Prions. Seigneur, dans les combats de ma vie, dans les événements qui ont meublé mon existence jusqu'à ce jour, j'ai souvent pensé que mes efforts avaient le dessus. Que chacun répète cela après moi. Mais pour peu que je sache, c'est toi qui, depuis toujours, oriente et guide même mes inconstances. Dans ton amour, accorde-moi de vivre ici-bas comme si j'étais un simple convive à un festin, pour que, sachant me défaire du confort du monde, je recherche la solennité du festin du ciel. Amen.